En fait, la psychologie, c'est qu'une conséquence de ton ignorance, entre guillemets, sur le marché. Je vais m'expliquer. Parce qu'en fait, j'ai remarqué récemment, donc je suis allé un peu en profondeur dans ma stratégie. J'ai pu aussi avoir l'aide de différentes personnes, en plus de YouTube, etc., etc. Et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, qu'en fait, une mauvaise psychologie, enfin, le fait de manquer de confiance, parce que moi, c'est un peu mon cas en ce moment, si tu suis mes vidéos, j'ai très souvent les bons biais, tu vois. J'ai les bons biais, j'ai les bonnes directions, j'ai les bonnes analyses. Si je dois faire un récap de mes biais, mes directions, mes analyses, je pense que vraiment dans 80-90% des cas, j'ai la bonne direction, j'ai le bon biais et j'ai même pour te dire le bon point de retournement, tu vois. Juste pour te dire à quel point j'ai normalement tout ce qu'il faut. J'ai normalement toutes les cartes en main pour réussir. Mais il me manque un truc, et je pense que c'est la psychologie, parce qu'en soi j'ai tout, mais le problème vient de l'entrée en position. Mais c'est pas l'entrée en position le problème de l'entrée technique, je pense que c'est plus le problème de l'entrée psychologique. Donc ça va se passer dans ta tête. Parce qu'en soi, si je fais un récap de ma stratégie, tu pourras le constater même si tu suis un peu ma chaîne YouTube et si tu suis un peu les différentes vidéos que je fais, que j'ai quand même très souvent les bonnes idées. Mais manque la psychologie. Et en fait, je rentre un peu dans ce cercle vicieux qui est tout simplement que par manque de discipline, entre guillemets, dans ma stratégie, dans le sens où c'est que normalement, la psychologie, elle devrait même pas t'impacter. Genre, normalement, pour te dire, si tu as vraiment une stratégie qui est claire, nette, précis, tout marqué, imaginons par exemple, c'est un robot. Imaginons que tu traites comme un robot. À quel moment tu vas être impacté par ta psychologie si tu traites comme un robot? T'as pas d'émotion. Et pour trader comme un robot, il faut que ta stratégie soit le plus mécanique possible, ou du moins que dans n'importe quelle situation, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Et normalement, dans n'importe quelle situation, si tu prends ton trading au sérieux, tu dois savoir dans n'importe quelle situation qu'est-ce que tu dois faire à ce moment T. C'est-à-dire prendre un trade, ne pas prendre de trade, rester sur le côté, continuer juste à regarder les marchés, attendre tes confirmations, là j'ai mes confirmations, etc., etc. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. Mais imaginons, voilà, tu trades depuis un certain temps et tu sais ce que tu dois faire, mais c'est pas clair, net, précis comme un robot. Et bah, si c'est pas clair, net, précis comme un robot, tu peux avoir ta psychologie qui rentre en compte. Et après, maintenant, ça va être à toi de, en quelque sorte, la maîtriser, entre guillemets. Parce qu'en fait, c'est aussi un peu un cercle vicieux, tu vois, la psychologie, enfin, l'ignorance de ta psychologie. Tu vas commencer à te mettre à backtester. Donc, imaginons, tu vas te lancer dans le backtesting. Hop là, tu vas backtester plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., etc. Sauf que, imaginons, ta stratégie n'est pas complètement mécanique et tu comprends, en fait, imaginons, voilà, tu appliques des biais, imaginons tu trades ICT ou quoi, ce que tu veux, tu comprends ce que fait le marché, mais tu vas pas plus loin, tu vas pas réellement en profondeur, juste tu te concentres uniquement à appliquer ce que tu as appris, tu vois, et tu vas pas comprendre pourquoi. Et en fait, si tu rentres dans ça, ça va faire qu'en fait, imaginons, voilà, tu es là, tu backtestes, ok, tu es bien content, tu es rentable en backtest, mais là, imaginons après tu passes en réel et ta stratégie elle va marcher un peu moins. Ça va instaurer une sorte de doute. Mais tu vas dire oui mais en backtest ça marche. Mais là tu vas être en réel, tu vas avoir ta psychologie qui va t'impacter. Mais tu vas dire oui mais en backtest ça marche. Donc tu vas continuer. Tu vas voir qu'en fait tu as l'impression de comprendre mais tu comprends pas vraiment. Et même moi parfois je rentre encore, tu vois, je tombe encore dans cette phase de doute. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo, pour moi-même pouvoir derrière la revisionner et pour pouvoir me rappeler de mes propres propos tout simplement. Mais, euh, mais imaginons, voilà, tu vas rentrer dans une phase de doute. Cette phase de doute va en quelque sorte diminuer ta confiance. Et ça va directement impacter ta psychologie et ton trading et tes positionnements, etc. etc. Donc tu vois, c'est un cercle vicieux. Et imaginons, voilà, tu es là, tu es dans une phase de doute pendant trop longtemps, tu peux même être amené à changer de stratégie parce que tu comprends plus trop qu'est-ce que tu fais et au final te perdre. Et même pourquoi pas que tu reprennes une autre stratégie derrière et qu'au final, bah, tout le travail que tu auras fait sur cette stratégie, entre guillemets, aura servi à rien parce que tu auras, entre guillemets, abandonné ta stratégie pour une autre et après ainsi de suite, un cercle vicieux parce que tu comprends pas en profondeur qu'est-ce que tu fais, tu vois. C'est pas évident hein, comment je te l'explique, même pour moi qui fais cette vidéo, c'est pas évident parce que même moi des fois j'ai l'impression de ne pas comprendre ce que fait le prix. Après je te demande pas de comprendre chaque mouvement, mais je te demande juste de comprendre tout ce que tu fais au moment T où c'est que tu es en position ou au moment T où c'est que tu veux rentrer en position. Donc là, si tu as ton idée, ton opportunité, tu dois tout comprendre. Enfin, entre guillemets, tu peux pas tout contrôler, mais normalement, tu peux comprendre tout et il faut pas non plus que tu
comment dire, il faut pas non plus que tu compliques la chose, tu vois. C'est pas évident à expliquer. Carrément, voilà, je peux carrément te donner un exemple. Imagine deux traders. Le premier qui va savoir exactement ce qu'il recherche, exactement qu'est-ce qu'il veut, exactement où est-ce qu'il veut se placer. Voilà, donc en fait, il va vraiment comprendre, entre guillemets, sa stratégie et comprendre le marché. Enfin, du moins, au moment T où c'est qu'il a besoin de le comprendre, tout simplement, tu vois. Et maintenant, derrière, imagine un autre trader qui, lui, va en quelque sorte comprendre ce qu'il fait, il va comprendre ses concepts qu'il utilise, il va comprendre sa stratégie, mais il va pas comprendre, entre guillemets, la profondeur du marché. Je te parle pas du carnet d'ordre, hein, mais je te parle de la profondeur du marché, en gros, son sens derrière, son sens littéraire, si tu vois ce que je veux dire. Genre comment il fonctionne, comment un marché financier fonctionne, tout simplement. Si voilà maintenant cet exemple de trader 2, il se concentre uniquement sur à comprendre ces indicateurs. Donc en soi, voilà, imagine tu utilises CT, tu vois tes indicateurs, etc., etc. Ça peut marcher en soi, tu vois. Mais tu vas pas réellement comprendre ce que tu fais derrière. Genre, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, hein. Même moi, j'ai du mal à te l'expliquer parce que dans ma tête, je vois ce que c'est. Mais poser des mots dessus, c'est pas évident. Et je pense que tu me comprends. Parce que même toi, je pense que c'est pas évident. Imagine-toi, voilà, essaie toi de ton côté de t'imaginer faire une vidéo en parlant de ça. Tu verras que c'est pas évident. Mais voilà, juste pour te dire que, imaginons, tu comprends uniquement l'aspect, enfin la surface de l'iceberg, en gros, tu comprends uniquement la surface des concepts que tu utilises. Il y a un moment, si ça marche ou si ça marche pas, si ça marche, tu vas être ok, d'accord, très bien. Mais si ça marche pas, tu vas pas réellement savoir pourquoi ça marche pas, tu vois. Et ce truc-là, tu vas pas vraiment savoir pourquoi, et ben en fait, tu vas voir un peu le trading entre guillemets comme vague, tu vois. Même moi, ça m'arrive encore parfois, tu vois. Mais du coup, tu vas voir un peu le trading comme vague. Et si tu vois le trading comme vague, au fur et à mesure, si tu te prends plusieurs pertes d'affilée, tu peux commencer à douter. Et après, revient au cercle vicieux que je t'ai parlé juste avant, le doute qui amène un manque de confiance, qui amène plus de pertes, que tu vas faire plus d'erreurs, etc., etc. Et après, tu vas te perdre, un cercle vicieux, tu vas te perdre dedans. Et au final, bah, tu vas juste changer de stratégie, etc., etc. Et tout ce que tu auras fait, ça aura servi, entre guillemets, à rien. Parce que comme tu le sais, on est humain et l'humain, il a besoin, entre guillemets, de stabilité. Donc si voilà, tu trades juste des concepts que tu vas pas réellement comprendre, tu vas pas avoir derrière une vraie stabilité. Donc ce manque de stabilité peut entre guillemets te faire dérailler, tu vois. Donc ouais, pour résumer un peu, il faut que tu apportes plus de clarté à ton trading, mais aussi derrière que tu sois capable d'accepter l'incertitude. Donc c'est pas évident à mettre en place comme chose, tu vois. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément hyper facile, mais tu es un peu obligé de passer par là et d'accepter cette incertitude si tu veux aller de l'avant dans ton trading, tout simplement. Donc ouais, il faut vraiment que tu rendes ta stratégie le plus claire possible, mais même avec une stratégie claire, en vrai, tu peux quand même te perdre. Donc j'aurais pas une réponse claire, nette et précise pour toi, tu vois. Je peux pas malheureusement te vendre de réponse claire, nette et précise, même sur YouTube, je suis désolé, mais t'en trouveras pas. Le seul moyen d'en trouver, c'est de te regarder à l'intérieur de toi-même, tu vois, de faire une introspection à l'intérieur de toi-même. Donc c'est pas facile, j'ai envie de te dire, mais tu es un peu obligé de passer par ce chemin-là si tu vas avancer, et encore plus dans le trading qui est un domaine hyper exigeant, tu vois, hyper exigeant, un métier qui est quand même compliqué. Donc ouais, les points vraiment que tu dois retenir, c'est apporte de la clarté dans ton trading, reste clair et lucide dans ce que tu fais, essaye de comprendre ce que tu fais, mais il faut aussi que tu acceptes l'incertitude quand tu n'as pas besoin de comprendre le marché, tu vois. Il y a des moments où c'est que tu n'as pas besoin de trader, donc va pas t'embêter à aussi comprendre le marché dans ces moments-là, parce que voilà, c'est pas tout le temps évident. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour avec toi. Donc si tu as pensé à autre chose, n'hésite pas à me le faire savoir. Et nous, on peut se dire directement à une prochaine vidéo. Donc je t'invite à t'abonner, à liker. Et voilà, tout simplement, on peut se dire à une prochaine vidéo.